Bonjour tout le monde, avec vous Linda Akdader. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un gratin au poulet à la pomme de terre avec une sauce béchamel. Un gratin très léger d'origine turque, c'est une recette turque que j'ai déjà essayé et que ma famille a vraiment aimé. Surtout mon mari qui n'aime pas la béchamel a vraiment aimé. Donc pour cela j'aurai besoin de 5 pommes de terre lavées, épluchées et coupées en rondelles, pas trop fines, pas trop épaisses. J'aurai besoin de 2 gros oignons coupés en petits morceaux. J'aurai besoin de 2 grands blancs de poulet. J'aurai besoin de, pour ce qui est de la béchamel, j'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de beurre, 3 verres de lait, poivre noir, sel et du thym. Donc tout d'abord je vais commencer par préparer le poulet avec les oignons. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile. Je vais ajouter l'oignon et le faire revenir jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Voilà, j'avais oublié de mentionner l'ail, donc je vais ajouter à peu près 1 cuillère à café pleine d'ail. Voilà, mon oignon est translucide. Donc je vais ajouter le poulet, le blanc de poulet coupé en cubes. La quantité que j'ai préparée aujourd'hui, c'est une quantité pour à peu près 5 personnes. Je vais saler et poivrer. Je viens aussi de mentionner que je vais ajouter 1 cuillère à soupe de tomates concentrées. Voilà. Et je laisse mon poulet cuire à petit feu. Entre-temps, je vais préchauffer mon four à 200 degrés pour faire cuire un petit peu notre pomme de terre. Juste afin d'obtenir une dorure, pas les faire cuire complètement. Donc dans un moule Pyrex, je vais mettre mes pommes de terre. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile. 1, 2. Donc je vais ajouter un peu de poivre. Et je vais ajouter aussi un peu de thym. Même pour que les gens qui n'aiment pas le thym, au cours de la cuisson, le goût disparaît. Donc je vais bien mélanger ma pomme de terre avec l'huile, afin que toute la pomme de terre s'imprègne de l'huile. Voilà. Et afin qu'elles cuisent en même temps, donc je vais essayer de les arranger comme ça. Le même niveau, pas aléatoire. Donc voilà, et je vais les enfourner à 200 degrés pendant 20 minutes, juste le temps qu'ils prennent une belle dorure. Voilà, maintenant nous allons passer à la réalisation de la béchamel. Dans une petite casserole, j'ai mis 2 cuillères à soupe de beurre. Je vais faire fondre le beurre. Voilà, je vais ajouter le lait, donc on a dit 3 verres de lait. Voilà, nous allons remuer. Voilà. Et nous allons ajouter 2 cuillères à soupe pleines de farine. Et remuer afin d'éviter les grumeaux. Là, je vais utiliser le fouet afin d'éviter les grumeaux.
Voilà. Et je vais remuer jusqu'à l'épaississement de la béchamel. Ma béchamel commence à s'épaissir. Je n'ai pas besoin d'une béchamel trop épaisse parce que je vais la mettre dans le four. Je vais saler et poivrer. Voilà, ma béchamel est presque épaisse. Donc j'ai besoin de cette consistance parce que comme je vous ai dit, je vais la mettre au four et j'aimerais pas que mon gratin soit sec. Donc voilà, mon poulet est prêt. J'ai laissé convoyer une petite sauce pour qu'elle se mélange à la pomme de terre et lui donner le goût. Donc ma pomme de terre est prête, je vais procéder au montage. Donc voilà ma pomme de terre qui vient juste de sortir du four. Donc je vais mettre mon poulet dessus. Nous allons emparpiller notre poulet sur la pomme de terre. Donc voilà. Uniformément. Et là, je vais ajouter notre béchamel. Comme je vous ai dit, c'est pas une béchamel trop épaisse. Je voudrais pas que mon gratin soit trop sec. Voilà, donc je vais enfourner mon gratin dans un four préalablement préchauffé à 200 degrés et ceci pendant 25 minutes. Après 25 minutes, je vais parsemer un peu de fromage râpé, juste 2 minutes avant que je retire mon plat du four. Notre gratin à la pomme de terre et béchamel poulet est prêt. Comme vous voyez, c'est pas un gratin qui est sec, au contraire, il est très léger, très bon. J'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui, que vous allez la réaliser. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et d'activer la cloche afin de recevoir toutes notifications de nos futures vidéos et de partager notre vidéo, pourquoi pas, partager avec vos amis. Sur ce, je vous dis à la prochaine.